le bienvenu, Tristan. Je suis vraiment très contente qu'on peut parler en français d'ailleurs. Oui, c'est ça parce qu'en roman, on sous-titre, donc c'est une bonne occasion de parler en français parce que le Canada, c'est français-anglais comme chaque fois. Et je viens d'apprendre, et c'est important pour Ciné-Marathon de savoir un peu de vous avant de commencer à discuter le film. Vous jouez du trombone? Oui, oui, c'est vrai. Bonjour Irina, bonjour à tous. Très heureux d'être ici aussi et de participer encore une fois à cette 5e édition du festival. Donc oui, j'ai fait des études en musique au Conservatoire de musique de Montréal avant d'entamer des études en relations internationales qui m'ont mené ensuite à un travail de diplomate ici à l'ambassade du Canada. Mais oui, j'ai été dans le domaine des arts pendant plus de 15 ans. Mais je pense que la passion est toujours là. Pour la musique et le cinéma en même temps? Oui, tout à fait. Dans toutes les formes d'art, je pense que c'est la beauté aussi d'étudier un domaine en particulier, c'est que ça nous permet d'apprécier davantage les autres domaines et de comprendre, tout le travail qui est mis, et puis aussi la recherche de l'artiste. Donc oui, ça m'a ouvert les portes, je dirais, autant à la sculpture que l'art visuel et le cinéma, qui est souvent un grand public, d'ailleurs, comme le film dont on va parler. Oui, oui, c'est ça. Mais pourquoi le trombone? Parce que c'est assez rare. Oui, c'est vrai que c'est assez rare. Je ne vais peut-être pas vous surprendre. Je ne l'ai pas choisi. Je dis toujours que c'est le trombone qui m'a choisi. Vous a choisi, ça c'est fort bien dit. Voilà, oui, donc à l'école secondaire, Joseph-François Perrault, je suis allé à Montréal. En début de nos études, ils nous font essayer les instruments très rapidement en début d'année. C'est la rentrée. Et, donc Quel voilà. âge? On a 11 ans à ce moment-là et on essaye les instruments. Et il y a les professeurs qui nous regardent, ils font juste se dire « OK, prends une clarinette, joue un petit peu, voir comment ça fonctionne ». Et ils identifient un petit peu les talents. Très intelligent, très astucieux. Voilà. Oui. Oui, astucieux, mais après, pour moi, j'avais pas... Donc, j'ai pris le trombone, ça fonctionnait assez rapidement, mais après, il y a quand même le choix de l'étudiant. Et moi, je n'avais pas mis le trombone dans mes choix, mais ils me l'ont donné parce que j'avais une facilité, disons. Donc, mais ça m'a pris 1 an ou 2 avant de vraiment apprécier l'instrument. Et après, j'ai continué de l'aimer. Oui, c'est ça. Oui, et de reconnaître ses qualités, parce que c'est vrai que ce n'est pas un instrument qu'on connaît très bien, comparé au piano ou au violon, par exemple. Oui, au violon et tout ça. Mais de toute façon, je pense que c'est une bonne idée aussi pour les écoles roumaines. Voilà. Oui. Déjà, c'est grâce à vous qu'on a appris un truc de plus pour nos enfants, parce que c'est vraiment dommage de ne pas savoir jouer d'un instrument. Tout à fait, ça, tout à fait. Ça peut motiver aussi les jeunes à rester à l'école et à persévérer des fois dans les domaines plus académiques, parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose, soit après l'école ou pendant les heures, soit de la musique ou du sport aussi, des fois pour les motiver à l'école, quand peut-être les mathématiques, c'est moins un sujet, par exemple, d'intérêt, ou on leur dit, vous aurez un concert, vous allez préparer un concert, ça peut donner une autre vision de l'école, je pense. Oui, ça c'est très intéressant parce que vraiment au Canada, où je suis allée plusieurs fois avec des films roumains d'ailleurs, j'ai constaté que la musique est très appréciée. Par exemple, j'ai un neveu là-bas qui, parce qu'il chantait parce qu'il avait une bonne voix, il a pu suivre des cours qui autrement seraient assez coûteux dans une école et ensuite plus tard dans un lycée. Oui. Et maintenant, il est pilote militaire. D'accord. Mais c'est grâce à sa voix que ça a commencé. Il a été offert une bourse pour ça. Okay. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir... reconnaître le talent des gens et tout ça, et de changer de vie. Oui, d'avoir l'opportunité de changer de carrière. Mais je pense, donc, pour revenir un peu au prix des études, ou en tout cas le réseau des conservatoires se veut pour démocratiser l'accès pour tous. Donc les frais sont minimes, autant pour la musique que pour le théâtre, l'art dramatique. Donc c'est un réseau à travers toute la province du Québec qui est spécifique et qui encourage donc les gens à poursuivre des études. Mais vous avez dit que le Canada aime beaucoup la musique, ou les gens là-bas, mais moi j'ai remarqué ici en Roumanie, à Bucarest aussi, que la musique est très présente, et la musique classique certainement, avec de magnifiques festivals, et les gens y vont. UNESCO, c'est ça. Exactement. Donc moi, je suis très impressionné de la scène musicale roumaine. Ah oui, on espère vous entendre un jour. Ça me ferait plaisir. Peut-être pour un ciné-concert, parce qu'on fait aussi
on illustre les films muets avec de la musique et peut-être on pourra un jour travailler sur ça et même sur une comédie parce qu'on revient à nos moutons, c'est-à-dire revenons à nos moutons donc revenons au film. À nos poules. Oui, dans ce cas-là, mais on est dans un coco-ferme, donc oui, ça pourrait être aussi une pharmacie un peu parce que c'est de la magie pure là-bas. J'ai adoré le film, c'est le premier que j'ai vu de tous ces films-là. Oui. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est fort bien parce que c'est un film avec des adolescents qui découvrent qu'ils peuvent faire des bonnes affaires avec les œufs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on commence par le film et ensuite je vais vous demander un peu aussi sur la comédie au Canada. Ouais. D'accord, très bien. Mais écoutez, sur le film, vous avez raison d'évoquer que c'est un film qui fait partie d'une série. Donc, c'est le 25e film de cette série qui s'appelle Les Contes pour tous, qui ont été débutés par M. Roch Demers, qui nous a quittés il y a quelques années. Mais dans sa filmographie, les Contes pour tous sont assez spécifiques. Comme vous avez dit, c'est toujours des enfants, les protagonistes. Ils doivent avoir entre 12 et 13 ans. Il ne doit pas avoir de méchants dans l'histoire. Un peu, disons que ce n'est pas vraiment léger. Dans le cas. Oui, voilà, léger. Un ennemi léger, je vais y retenir. Oui. Exactement. Ça pas des Cruella quand même, oui, non? Voilà, et avec une morale quand même à la fin positive. Et il a fait, donc cette série, il y en a même eu un dans les années 1990 qui était une coproduction Canada-Roumanie. Ah bon? Donc qui s'appelait La Championne. Campiona. Campiona, oui. Voilà, forcément avec votre gymnaste qui pour nous, Nadia Comaneci, qui pour nous est une icône parce que c'est aux Jeux de Montréal, aux Jeux olympiques de Montréal, en 1976, qu'elle a eu pour la première fois, pas seulement elle, mais dans tout le domaine de la gymnastique, des notes parfaites. Donc ça a vraiment marqué les esprits au Québec et au Canada et je pense que de là vient la salle de sport quand je suis arrivée pour la première fois à Montréal, j'ai voulu voir la salle de sport d'où ça s'est passé. Mais vous savez, c'est une coïncidence tout à fait extraordinaire parce que parmi nos invités, il y a la jeune fille qui a joué dans ce film-là. C'est vrai? Isabella, oui. Je vais avoir une interview avec elle le même jour. Mais on va le montrer sur Cinémarathon un autre jour. Donc, vous voyez, la coïncidence, c'est de là-bas. Exactement. Et j'aimerais nommer la réalisatrice qui était Elisabetta Bostan. Bostan, exactement. Bostan, oui. Zizi Bostan. Et la jeune fille qui a joué dans ce film-là, ensuite est devenue sa fille. Et l'a adoptée. D'accord, incroyable. Donc, c'est une très belle histoire d'un bout à l'autre. Oui. Exactement. Donc, une idée qui est partie du Canada, du Québec, sur ces films à grand public, qui s'est exportée, qui a même vu des coproductions. Donc, je pense vraiment, autant les films, je pense qu'on se sent bien après les avoir regardés, autant ce projet aussi permet de connecter nos pays entre eux et les j'en enfants. suis ravi. Et les enfants, certainement. Oui, parce que ça commence. Et c'est donc en dehors de la musique, il y a aussi le sport. Et en dehors du sport, c'est comme dans ce cas-là, c'est la ferme et l'idée de faire des affaires et de bien se débrouiller dans la vie. Et je pense que ça, c'est aussi important de savoir d'où commencer, comment aller à la banque et avoir un emprunt de là-bas, comment les convaincre et ne pas désespérer au moment où c'est pas toujours très facile. Oui. Exactement. Donc, les thèmes du film, c'est vraiment, je pense, l'entrepreneuriat pour les jeunes qui souvent, c'est vrai, peut-être rêvent de faire fortune en affaires. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça se fait sans faire fortune, mais ça se fait à travers quelque chose d'assez traditionnel qui est l'agriculture. Oui. Donc, c'est un enfant qui quitte Montréal, la métropole du Québec, pour aller dans la région de l'Estrie, dans un petit village. Et là, il se demande quoi faire. Il trouve qu'il n'y a aucune opportunité. Pour lui voulait être entrepreneur, il voulait rester en ville. Son père... Il avait beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Il voulait toujours quelque
chose, oui, inventer un truc, quoi. Voilà. Et il goûte les œufs de son cousin qui habite là-bas. Il se rend compte que les œufs sont meilleurs. Et comment ça se fait? Nos poules vivent en liberté, sont bien nourries. Et de là, l'idée de produire... C'est bio de plus. C'est bio, exactement. Oui, exactement. C'est vraiment, oui. Voilà. Oui. Donc, c'est une espèce de retour à la terre dans un sens, mélangé à l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Et je pense qu'à travers les yeux de cet enfant et aussi l'idée qui est exprimée qu'on n'achète pas seulement un produit maintenant aujourd'hui, mais aussi une histoire et une façon de le produire et la qualité de toute la chaîne de production. Donc, pour les animaux, que les poules soient aimées, qu'on prenne soin d'elles. Et c'est pas si simple que ça. Non, oui, non, c'est pas donné de plus. Exactement, oui, exactement. Donc, je pense que c'est là-dessus les valeurs qui sont abordées. Après, il y a aussi quelques thèmes plus difficiles, comme le deuil. Oui, c'est ça. Le personnage principal a perdu sa mère assez jeune et on voit la relation avec son père sur comment réussir à la fin, vivre. Oui, voilà, ça. exactement. Oui, mais c'est une question, oui, qui ne vient pas de soi comme ça. Donc, il faut travailler des deux côtés. Ça, j'ai beaucoup aimé ce point de vue aussi. Et, par contre, je suis contente du fait que Cinémarathon va montrer le film un peu partout dans le pays, parce qu'on a commencé aussi dans les écoles roumaines d'avoir des cours optionnels, oui, c'est vrai, en ce qui concerne la façon de s'orienter dans la vie, quoi faire dans la vie pour ne pas avoir trop de chômeurs ou trop d'immigrants de plus. Oui. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très important. Et de plus, ça a commencé par les œufs, parce que vous savez, un peu partout dans le monde, c'est par rapport au prix des œufs qu'on compte tous les autres prix. Oui, c'est vrai, les denrées de base. Et un autre sujet qui est abordé, c'est aussi la relation à l'alcool ou l'alcoolisme. Il y a un personnage qui se fait appeler, son surnom, c'est Petite Bière. Et on l'appelle comme ça parce qu'il est toujours en train de boire une bière, même s'il est de picoler, même au volant de sa camionnette. Il aide beaucoup. Non, ce qui est interdit, pas bon du tout. Et donc très légèrement, mais je pense assez de manière intelligente, cet adulte se fait convaincre par les enfants que finalement, il n'a pas besoin de boire de la bière continuellement pour apprécier la vie et pour les aider. Il y a de l'eau aussi. De temps en temps, oui, ça peut. Exactement. Et je pense que ça aussi, c'est... Donc, à travers un film qui se veut grand public, mais certainement pour les enfants, ça touche à des thèmes qui sont universels et qui, je pense, pourront faire réfléchir tous les âges. Oui, mais c'est un film aussi qui fait du plaisir. C'est un film de week-end qu'on appelle, oui, qui fait du bien. Oui. Dans les deux sens, oui. C'est-à-dire, c'est un beau geste d'ailleurs qu'il faut... quelquefois, il faut trouver un peu... C'est comme un diamant qu'on retrouve tout d'un coup. Et c'est, comme je disais, c'est pas tout simple tout le temps. Et il y a aussi l'idée de l'amitié. Ça compte aussi énormément. Et l'amitié entre des gens différents, parce qu'on a un peu du tout là-bas. Et la jeune fille qui est très, très bien d'ailleurs, oui. Oui, c'est ça. Vous faites allusion à la jeune fille qui, de par son physique, on comprend qu'elle n'est pas... elle doit avoir des origines différentes que les autres protagonistes. Même Scorsese a compris. Vous savez, le tout dernier film, et tout le monde il dit que c'est l'actrice de là-bas qui aura l'Oscar cette année-là. Donc, on est vraiment dans... Mais ce n'est pas abordé. Elle est perçue sans aucune... Il n'y a pas de commentaire sur son apparence. On la prend. Donc ça, c'était très bien. Et je pense que... Vous savez, c'est quand même un film qui s'est fait avec peu de moyens. C'est seulement 21 jours de tournage. Donc c'est très court. Et le premier, je pense, film du réalisateur Sébastien Gagné, qui était plus sur les productions télévisuelles avant. Donc, c'est sa première incursion, mais c'est très bien fait. Comme vous avez dit, c'est entraînant. Ça passe bien, la musique appuie les moments de développement de l'industrie. Comme disent les Américains. Feel good movie, c'est certain. Moi, j'ai rigolé à plusieurs reprises. Il y a des bonnes blagues, il y a des bons sentiments. Et à la fin, on ressort quand même des idées pour l'avenir et un sourire aux lèvres. Oui, j'espère même influencer quelques gens par ici, oui, parce que c'est une bonne idée, oui. Oui, c'est une bonne idée. Après, les contextes sont un peu différents. Moi, je constate qu'en Roumanie, il y a
quand même beaucoup de cette production locale qu'on retrouve. Donc, c'est peut-être un rappel pour vous de dire, c'est précieux aussi, cette connexion directement à la terre et la qualité de vos produits, qu'on ne veut pas seulement aller vers la production de masse, donc de ne pas aller trop vite et de voir les aspects positifs. Moi c'est ce que je retiens. J'adore aller au marché au bord et là, je trouve les meilleurs produits. À côté des cinémas, il y a des cinémas à Véranda, il y a plein de cinémas, oui. Et donc, je pense que, voilà, ça donne une idée où il ne faut pas aller, peut-être dans l'agriculture, et où il faut garder les bonnes choses du passé. Mais d'ailleurs, dans le film, il y a une séquence qui est au marché Jean Talon, ce qui est à peu près l'équivalent de votre... Exactement. Oui. Ah oui, ça on retrouve ça un peu partout, y compris à Cannes. Il y a ce truc-là, mais bien que tout le monde pense qu'il n'y a que des vedettes, des tapis rouges et tout ça, quand même, il y a quand même, tout comme ici, un marché comme ça, avec toutes sortes de produits locaux. Et je pense que ça aussi, ça compte aussi. C'est quelque chose d'universel. Tout le monde doit manger, et tout le monde, et ça doit venir de quelque part. Il y a des producteurs là-dessus et des gens qui travaillent très fort pour souvent très peu de compensation financière, très peu de possibilités de partir en vacances parce qu'ils doivent constamment être avec soit leurs animaux ou leurs terres. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, réfléchir pour garder une production locale le plus possible et s'assurer que ce soit en respect de la nature. Ce qui est démontré aussi dans le film. Et la nature est très présente et de plus l'idée des œufs, parce qu'il n'y a pas de gâteau sans œufs. Il n'y a pas de Pâques sans œufs. Donc c'est très bien. C'était bien pensé, y compris pour la voix. On sait fort bien quand on a des problèmes avec la voix ou quand il y a des grands chanteurs d'opéra, c'est toujours un jeune d'œuf qui vous aide. Donc, et je pense que vous avez une tradition roumaine avec les œufs cuits, non? Que vous frappez pour s'assurer de garder. Pour Pâques, c'est ça. Et on les peint aussi. Oui. Et savoir lequel résiste le mieux et lequel est notre champion. Oui, mais tout récemment, c'est grâce toujours au film qu'on a eu aussi cette idée-là de cacher des œufs, y compris des œufs en chocolat, qui n'existaient pas avant en Roumanie, mais c'est toujours grâce au film. Comme je disais, les films sont tellement importants pour changer quelque chose de bon, changer un truc dans notre vie et nous faire évoluer et quelquefois même voyager sans voyager ou découvrir tout un monde. Parce que là-bas aussi, c'est important la réaction vers la fin des adultes qui les aident beaucoup, ces enfants-là. Et je pense que ça aussi, ça compte, Oui, je pense que et c'est là où on voit la relation entre le fils et son père, où son père est souvent très réticent à ses projets. À son fils en disant ça va pas marcher, ça va coûter trop cher, combien de poules tu veux, mais où tu vas les mettre tes poules, ça va. Et c'est à travers le regard d'autres adultes du village qui, eux, se font convaincre de la bonne idée de son projet, qui contribue finalement en donnant à chacun $100 pour l'aider à lancer son entreprise. Voilà. Après, son père... lui a très peur d'apprendre que son fils, finalement, doit de l'argent à tout le village. Ça c'est une excellente scène, d'ailleurs, mais il faut le voir. Il faut la voir jouer, cette scène-là, parce que c'est vraiment quelque chose de fort bien interprété. Et vous savez que d'habitude, dans les films avec les enfants, ce sont les enfants qui volent la vedette. Donc, pour les adultes, c'est encore plus compliqué. Dans ce cas-là, le père, il se débrouille fort bien. Oui, c'est qu'il n'était pas... Vous avez quand même des acteurs québécois de grande envergure qui y participent et je pense que ça fait, à travers des interventions qui sont relativement courtes dans le film, c'est certainement pas eux qui ont le plus de temps à l'écran, mais c'est bien joué et ça rend crédible toute l'histoire. Des caméos, pour ainsi dire. Oui. C'est ça, le rôle caméo, oui. Oui, je pense. Mais il a été montré en ville et à la télé aussi, au Canada. Oui, voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas un film qui reste au cinéma pendant plusieurs semaines, mais ça sort au cinéma et ensuite en télévision. C'est l'objectif
de ces films qui font partie, encore une fois, d'une série de 25 et dont certains sont devenus, je dirais, cultes dans la culture canadienne, québécoise. La guerre des Tucs, par exemple, qui est une histoire d'enfants qui, pendant une tempête de neige, se construisent des châteaux, des forts pour se protéger. Et finalement, c'est deux bandes qui s'affrontent. Et il y a des répliques dans ce film qui restent cultes, où les gens, en tout cas de ma génération, et une avant, une après, vont se rappeler des dialogues. Et donc, assez marquant à travers, comme je vous disais, des budgets quand même limités, mais qui marquent les esprits. Donc, on n'a pas toujours besoin de beaucoup de budget ou de très grands acteurs connus ou beaucoup de moyens pour faire des films qui ont de l'impact. Ils sont extrêmement sympas. Mais je me demande si les enfants, parce qu'il y a toujours des enfants dans ces films-là, ils font une carrière plus tard ou pas? Dans la grande majorité, c'est comment? Ça dépend. Pour certains, ils ont eu ça les a lancés vers une carrière, mais à travers les 25, ce serait mentir que de dire que tous ont une carrière par la suite. Mais certains, dans Coco Ferme, en tout cas, c'est la première fois que je les voyais à l'écran, et je pense que les trois principaux je pense aussi, ils sont fort bien. Ils jouent très bien. Surtout le cousin, moi, que j'ai aimé, celui qui vient de la campagne, celui qui est un peu joufflu. Très ça attachant. aussi c'est important parce qu'on prend de tout. Oui. Et tout ce qu'il y a là-bas, parce qu'on sait fort bien, pendant notre enfance, pour les joufflus, c'est pas toujours commode. Non. On connaît fort bien, et même, donc il y a aussi la relation avec... Et pour ceux qui portent des lunettes, c'est pour ça que ça existe Harry Potter, pour les convaincre à porter des lunettes. On connaît ça, C'est ça. Mais donc, lui aussi, il y a la relation entre lui et son père, qui n'est pas toujours évidente, où son père pense que, pas que c'est un bon à rien, mais presque, où il dit « Ah, il n'est pas bon en mathématiques, il n'arrivera pas à faire les calculs pour son petite entreprise », mais finalement, on voit qu'à travers... Il est de génie, tout à fait, donc, il ne faut jamais abandonner, je pense, sur les enfants, sur les jeunes. Et surtout, il ne faut jamais décourager. Je pense que ça, c'est le plus important de ce film. Et trouver ce qui les anime. Et une fois qu'on a trouvé ce qui les anime, que ce soit le cinéma, le sport, les arts, c'est à travers quelque chose qu'ils aiment qu'on peut leur faire apprécier aussi d'autres domaines ou les faire travailler peut-être sur leurs faiblesses. Mais c'est, je pense, un bon point aussi du film. Il ne faut jamais penser qu'on n'est pas fait pour quelque chose. Moi, je ne suis pas bon là-dedans, j'arriverai jamais à m'améliorer. Non, je pense qu'on peut toujours, et c'est le rôle des parents et des adultes autour, de trouver la bonne façon de les amener vers, je ne veux pas dire réussite ni succès, mais pour qu'ils trouvent leur voie et qui se sentent épanouis. Mais dans les écoles, en dehors des cours de musique et de théâtre, il y a aussi des cours de cinéma? Des écoles de cinéma? Non, des cours de cinéma, comme ceux de théâtre ou de musique, parce que je pense que ce sont séparément des cours de chaque jour. Mathématiques, géographie et les autres, physique, chimie. Je ne pense pas qu'au niveau du secondaire, donc du lycée, il y ait vraiment des options spécifiques au cinéma. Je pense que cette spécialisation vient plus après ces études. Oui, ou pour apprendre l'histoire du cinéma, par exemple. Oui, ça, vous trouverez ça davantage à l'université, je crois, où nous, on a le cégep au Québec, en tout cas, qui est entre le lycée et l'université. Et là, il y a des cours déjà ou des programmes en cinéma. Mais au niveau disons, de 11 à 15-16 ans, je pense qu'il n'y a pas d'option. C'est l'art dramatique, c'est le théâtre qui est la porte pour le cinéma. Mais en ce qui concerne les prix pour les films, la comédie, c'est séparément, parce que vous avez chaque année ces fameux prix que vous donnez, vos Oscars à vous. Oui, il y en a plus. Il y a pour la comédie séparément que pour les autres, ou c'est... Non, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Oui, voilà, parce que... et c'est là où on peut parler un peu du Canada, qui est quand même assez distinct du fait des films en français et des films en anglais, qui sont finalement deux industries distinctes. Donc, chacun a leur gala respectif, où des fois, il y a un mélange, parce que c'est pas parce qu'on vient de la province de Québec, par exemple, et qu'on peut pas tourner des films en anglais, mais c'est quand même deux industries distinctes qui récompensent leur propre production, mais le marché est pas aussi grand pour permettre d'avoir, si vous voulez, des galas qui seraient spécifiquement à la comédie.
Donc, c'est ensemble, oui. Donc, pour nous, c'est bien qu'on a commencé avec ce festival-là. Peut-être on n'aura que des prix pour ça, parce qu'on a ici un jury aussi avec tous ces films-là. Donc, bonne chance aux films canadiens aussi. Je pense que c'est... Certainement, mais pour nous, l'important, c'est que les téléspectateurs l'apprécient, les gens qui vont venir le voir, et je vous encourage. Je pense que j'espère avoir la date juste, mais le 21 octobre, qui sera présenté à l'extérieur, mais pour les dates, on les partagera certainement pour disponible à la télévision, mais ça vous permettra de découvrir un petit peu, en tout cas, les paysages du Québec, rapidement Montréal aussi, et l'important, c'est de voir le film. Les prix viendront. Mais il y a plus de comédie par rapport pour la production annuelle, disons. Il y a plus de comédie ou de drame? Je pense que de drame, non? C'est une très bonne question. Écoutez, la production, le Canada aussi, il faut le rappeler, on est quand même, nos voisins sont les Américains. Donc, pour faire et beaucoup de nos réalisateurs ou de nos acteurs, actrices, et ils vont d'un côté à l'autre. C'est comme si souvent, c'est un peu l'école de faire de la production au Canada, où ils débutent dans ce milieu, mais pour ceux qui, certains franchissent, franchissent les frontières, et c'est sûr qu'ils arrivent avec de nouveaux moyens, une nouvelle portée. Mais les gens, ils préfèrent les comédies. Je veux dire, si vous avez à choisir parmi les spectateurs, non, qui vont en salle, disons, et ce sont les jeunes qui préfèrent la comédie ou tout le monde préfère... Je pense qu'il n'y a pas d'âge spécifique pour la comédie, certain... Oui, voilà. Ça. Je pense que ça dépend de ce qu'on recherche, en fait, quand on va voir un film. J'avais cette conversation avec ma collègue de l'ambassade, Anna Sérafim, il y a un instant, à savoir... Qu'est-ce qu'on recherche quand on va voir un film? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce qu'on veut apprendre quelque chose? Est-ce qu'on veut découvrir? Il y a les acteurs ou des acteurs qu'on aime. Il y a des gens qui, peu importe le film, s'il y a tel acteur qui joue, telle actrice, je peux y aller. Qu'on cherche aussi, Mais donc, je pense que, je dirais, au Canada, le public est varié. Et donc, à tous les âges, il y a des gens qui vont sur certains types de films. Et on voit de plus en plus de petits cinémas maintenant au Canada, pas forcément les grands cinéplex avec 15 salles, mais des fois seulement une ou deux salles avec une cinquantaine de places assises. J'ai tout fréquenté à Montréal, donc très bien. Mais donc pour certains publics, et c'est ce qu'on recherche. Moi, d'un point de vue personnel, je regrette un petit peu que les films qui fonctionnent le mieux, et je pense que c'est partout dans le monde... des blockbusters. Les blockbusters qui, malheureusement, maintenant, je trouve, ne sont, et là, c'est peut-être en contradiction avec ce que j'ai dit par rapport au 25e de la série, je veux dire, c'est pas la même histoire dont on parle ici. Les Contes pour tous, c'est juste une idée, mais ce n'est pas la même histoire. Mais certaines franchises américaines, maintenant, on dirait, ne font que répéter. Oui, c'est ça. Et donc, c'est rendu un produit qui se veut très lisse. Ça ne dépasse pas, ça dure à peu près toujours le même temps. Vous allez avoir le même type de scène, le même type de cascade, le même type de musique. Et les mêmes acteurs d'habitude. Ici, il n'y a pas des conflits avec le réalisateur entre-temps ou le producteur, oui, c'est ça. Et ça, je pense qu'on est en train de perdre, sur ces grandes productions en tout cas, un petit peu la démarche artistique. Une toute dernière question, parce que quand j'ai voyagé au Canada, j'ai vu qu'il y a les élèves qui vont aussi au cinéma avec leurs profs. Donc ça, c'est inclus plus ou moins pour les loisirs, c'est ça? Oui, ça fait partie des cursus. Vous aussi, à votre âge, quand vous étiez élève? Je ne me rappelle pas d'être allé au cinéma avec ma classe. Avec la classe, mais avec les amis? Avec les amis, certainement. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est une des premières sorties... Je pense que les parents autorisent et c'est dire, OK... Après les grands-parents, les parents, et ensuite ce sont les amis, et c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on crée des vrais souvenirs, je pense. Certainement, et pour inoubliables. Inoubliables. Et je garde, moi, de très bons souvenirs d'un cinéma en particulier où les mardis, c'était à moitié prix. Et donc, avec mes amis, on y allait à chaque semaine. En Roumanie aussi, c'est le mardi. Voilà. Je pense que c'est le moment où les cinémas sont les moins achalandés. Le premier film que vous avez vu au cinéma? Je pense, en tout cas, mon premier souvenir, c'est... Souvenir, oui. Oui, c'est Jurassic Park.
Oui, c'est bien. Donc oui. ça, je pense, c'est la première fois. Donc il faut aller à Rushnov visiter le parc de là-bas parce qu'il y a tout ce que vous pouvez trouver comme dinosaures. Je vous remercie pour tout ça. Merci Tristan. Merci, c'était un plaisir. Ah, pour moi aussi.